Alors, première étape, donc, récolter toutes les sources d'informations nécessaires à l'élaboration de votre business plan. Donc, sachez tout d'abord qu'il y a différents types de sources d'informations. Tout d'abord, il y a les sources d'informations qui concernent votre marché. Il faut d'abord l'identifier, ce marché. Et comment l'identifier? Il faut savoir où se trouve en fait un besoin qui est manquant pour certains utilisateurs ou certains consommateurs sur un marché. Et il faut savoir l'identifier, ce marché. Et ensuite, il faut savoir se positionner sur ce marché. Et donc, les stratégies de positionnement, je ne vais pas les développer ici puisqu'il ne s'agit que de la récolte d'informations. Il faut savoir déjà comment vous allez pouvoir vous positionner par rapport à vos concurrents afin de rendre votre proposition de valeur unique. Ça, c'est essentiel. Donc, analysez bien sûr ce positionnement, mais aussi gérer aussi tous les risques et anticiper les risques potentiels. Alors, nous verrons justement un peu plus loin dans une étape ultérieure comment analyser justement ces risques-là. Ensuite, deuxième type d'information, il s'agit de votre proposition de valeur unique. C'est quoi? Il s'agit de votre produit ou de votre service, bien sûr. Et il faut que ce produit ou ce service réponde justement à ce marché. Donc, c'est essentiel de trouver justement quelque chose qui serve votre marché. C'est même la chose la plus importante. Et ensuite, il faut trouver une manière innovante de délivrer ce produit ou service. Pourquoi? Parce que il est fini le temps de la concurrence directe et vous savez, il y a une notion qui s'appelle l'océan rouge, c'est se trouver donc au milieu d'autres concurrents et de faire en sorte de se différencier qu'à travers les prix. Ça, c'est terminé. Maintenant, il y a tellement de concurrence qu'il va falloir maintenant trouver une façon justement d'innover et de vous démarquer de votre concurrence. Donc, ça fait partie de ces réflexions que vous devez avoir autour de votre proposition de valeur unique. Ensuite, il y a ce qui concerne le storytelling, le branding de votre marque. Donc, à réfléchir comme source d'information de ce business plan. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous racontiez votre histoire. Il va falloir que vous racontiez aussi vos valeurs, que vous les partagiez, que vous partagiez votre vision. Donc, il est important de raconter la genèse de votre histoire, de donner envie à des investisseurs, des banquiers, de prendre en fait aussi le chemin avec vous, de prendre l'aventure avec vous. Donc, c'est important de leur donner envie justement en racontant cette histoire et pas en racontant des histoires. Vraiment, prenez des faits réels qui concernent votre entreprise et racontez son histoire de façon, bien sûr, à mettre en valeur votre entreprise sans tricher. Ça, c'est très important. Ensuite, bien sûr, essayez de résumer à une phrase, justement, les valeurs proposées par votre entreprise et votre marque. Ça vous permettra de donner un pitch, une sorte de pitch en 2 minutes. Ensuite, il y a l'objectif stratégique. L'objectif stratégique, ça fera partie aussi des parties à développer dans le business plan. Mais avant, il faut savoir récolter toutes les informations sur ça. Tout d'abord, quels sont vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de marge? Ça, c'est très important. Quels sont les aspects qui sont liés à votre autorité? Est-ce que vous êtes bien référencé? Est-ce que vous êtes bien connu des partenaires clés de votre marché? Ça, c'est important aussi de marquer en fait ce qui vous valorise. Si vous avez de très bons partenaires qui sont leaders dans leur marché et qui seraient en fait un bon porte-parole de ce que vous proposez dans votre entreprise, il faut les faire témoigner. Il faut dire aux investisseurs banquiers que vous travaillez avec quand même des personnes et des sociétés, des entreprises de poids. Ensuite, il faut bien sûr réfléchir à tous les aspects financement. En effet, les levées de fonds. Est-ce que vous souhaitez, combien en fait vous souhaitez lever comme fonds, le montant que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez passer aussi par une étape co-funding, c'est-à-dire demander en fait de l'argent à un ensemble de personnes, à votre réseau. Ça, c'est important aussi. Et puis surtout, quels sont les modes de sortie des investisseurs? C'est-à-dire, ça c'est un point important sur le plan juridique. Il faut aussi que les investisseurs, quand vous allez leur présenter le projet, quand vous allez proposer en fait votre projet à des investisseurs, il faut aussi leur dire que vous allez leur garantir une sortie possible. Si le projet ne marche pas, il faut au moins qu'ils puissent se dire, bon, comment je peux sortir de façon safe entre guillemets. Donc, il faut aussi
préparer en fait ces clauses-là, et nous allons les voir juste après dans les étapes ultérieures. Ensuite, il y a bien sûr les sources d'information qui concernent les ressources humaines et matérielles. En effet, il faut définir les ressources, donc minimales à court terme. De combien de personnes vous avez besoin là, à court terme, là maintenant. Combien vous en aurez besoin à moyen et à long terme. Ensuite, comment vous allez automatiser votre entreprise. Au début, bien sûr, vous allez tout faire quasiment à la main. Ensuite, il faut dire à vos investisseurs, aux banquiers, comment vous allez petit à petit automatiser les process. Ça, c'est important. Et enfin, il faut aussi savoir quels vont être vos investissements de recrutement, bien sûr, à moyen et long terme. Donc, ce que je disais. Donc, ce sont des informations que vous devez noter dans un premier temps et que vous devez récolter comme information. Donc, vous devez en fait marquer afin de rédiger ensuite les parties qui concernent chacune d'entre elles. Ensuite, il y a la partie juridique. La partie juridique, c'est savoir en fait, est-ce que vous souhaitez vous associer à d'autres personnes? Quel est le type de société que vous souhaitez mettre en place? Une SAS, une SASU, une ERL, bref, à vous de savoir déjà ce que vous souhaitez. Ensuite, quel est le capital de départ que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise s'il s'agit d'une création d'entreprise, bien sûr. Comment vous souhaitez vous planifier les répartitions des bénéfices? Quelles sont les différentes répartitions des bénéfices, des dividendes? Ça, c'est important si vous avez un investisseur banquier en face de vous. Surtout l'investisseur, il veut savoir combien vous prévoyez de répartir comme bénéfice. Ça, c'est important. Et bien sûr, les aspects documents juridiques. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à la rédaction des devis, des factures, mentions légales, tout ça, tout ce que vous devez prévoir en fait comme document juridique, et ça, un expert juridique pourra donc vous aider dans cela. Pourquoi le faire dans le cadre d'un business plan? Parce que bien sûr, on va vous poser la question, comment vous automatisez les factures? Quel est votre process en fait? Ça peut être des questions qui peuvent être posées pendant bien sûr une réunion de business plan. Bon, c'est rare, mais ça peut aussi être souvent sur certains types d'entreprises, comme par exemple la vente de formations en ligne, il y a tellement en fait de clients que l'automatisation de la facturation, des devis, ou même le fait d'être RGPD devient essentiel parce que il faut trouver des équipes et des ressources pour gérer tous ces aspects. Donc c'est quand même des aspects, et c'est peu de fois je le vois en fait quand dans la rédaction de business plan, peu de fois je vois les personnes qui en parlent. Et pourtant c'est essentiel déjà d'anticiper l'automatisation et puis surtout d'être légal sur la croissance de votre entreprise. Ça c'est important.